Bon, j'ai rattrapé la saga Rocky. Et c'était vraiment cool. Vous n'êtes pas sans savoir que Rocky est un film sorti en 1977 qui témoigne des différents combats d'un boxeur, tant sur le plan physique que mental. Et donc, de 1977 à 2023, on suit les péripéties de Sylvester Stallone, aka l'étalon italien Rocky. On y voit ses victoires, ses défaites, ses moments de doute, mais aussi ses relations avec ses amis, sa famille, son coach, ses rivaux, et aussi ses successeurs. Le tout raconté dans une série de bientôt 9 films. On va maintenant passer à un bref résumé de ce que j'ai pensé sur chaque film avant de faire la conclusion. Bon, pour Rocky 1, au final, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un classique. Je trouve les dialogues sympas, les combats un peu moins ouf. Le training montage est cool et a posé les bases pour les prochains. Rocky 2 par contre, c'est un gros up. Le training montage est vraiment cool, le combat est bien meilleur avec un 15ème round qui va dans les deux sens. Le seul truc qui m'embête, c'est Apollo Creed qui passe pour un mauvais joueur / mauvais perdant. Et en parlant de perdre d'ailleurs, dans Rocky 3, on a le droit à la première grosse défaite de Balboa. Il perd son titre et il perd son entraîneur. Mais malgré ça, le film reste plutôt fun. Surtout grâce à l'apparition de Hulk Hogan dans le rôle de Thunder Lips. La fin du dernier combat était un peu décevante, cela dit. À l'exact opposé, le final de Rocky 4 est l'un des meilleurs. Bien évidemment aidé par le fait que le combat est build pendant tout le long du film avec notamment le meilleur training montage de la saga. Drago est probablement le meilleur antagoniste de la série et c'était incroyable de le voir affronter Rocky au sommet de sa puissance. Dans Rocky 5 par contre, c'est différent. Balboa ne peut plus se battre. Il va donc prendre sous son aile un jeune, Tommy Gunn. Et là on rentre dans une période intéressante des films, l'ombre de Rocky. Tommy est fort, mais le public ne le voit que comme le poulain de Rocky. Ce qui va le pousser à rejoindre un type qui ne s'intéresse seulement à combien il peut lui rapporter d'argent. Sympa comme histoire de méchant, non? Ok, donc dans Rocky Balboa, aka Rocky 6, l'adversaire de l'étalon a quasiment la même histoire, sauf que sa connexion à l'italien est très subtile, voire inexistante. Le film va même à l'encontre du dernier, puisque là, Rocky va carrément remonter sur le ring pour apprendre le respect à la nouvelle génération. Pas grand chose à dire de plus à part le fait que je trouve très cool la manière dont le combat est filmé. On sent bien l'évolution des médias. Bon, maintenant, Creed 1 et 2. Bah c'était cool. La réalisation est évidemment bien plus récente, les scénarios sont plus centrés, Adonis est un super personnage. Le combat final du 2 était franchement ouf, et les moments tristes du 1 sont vraiment touchants, au point de presque me faire lâcher une petite larme. En conclusion, c'est une super série de films. J'ai toujours trouvé que la boxe était un sport esthétiquement plaisant, bien que dangereux, et après avoir regardé les films, ça m'a presque donné envie d'en faire. Bon après j'espère que Creed 3 mettra fin à la saga, histoire d'avoir une conclusion finale. Surtout parce que Stallone sera pas là pour toujours. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine, et je vous donne rendez-vous au prochain rattrapage.